Nous souhaitons lire la parole tirée d'Apocalypse avant la prière. Apocalypse chapitre 22 du verset 6. Puis il me dit, ces paroles sont sûres et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour faire connaître à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et sachez ceci, je viens bientôt. Béni celui qui tient fermement les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps de leur accomplissement est proche. Que celui qui commet l'injustice continue à la commettre, et que celui qui est souillé de faute continue à se souiller, mais que le juste aussi continue à pratiquer la justice, et que le saint continue à se sanctifier. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bénis soient ceux qui lavent. Pardon, ici c'est plutôt bénissons ceux qui lavent leurs vêtements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans la ville par les portes. Dehors sont les chiens, les sorciers, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui porte le désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. Je rends témoignage à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu fera tomber sur lui les fléaux dont il est question dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre de la prophétie, Dieu lui ôtera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte au sujet desquels il est écrit dans ce livre. Celui qui témoigne de cela dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Que le Seigneur soit loué et remercié pour sa sainte et précieuse parole. Nous voulons, comme il est dit ici, adorer Dieu. Ici, Jean se prosterna devant l'ange et voulut l'adorer. Mais il ne lui fut pas permis de le faire. Il lui dit, adore Dieu. Et nous savons que seul le Dieu vivant et véritable mérite d'être adoré et loué. Chers frères et sœurs, c'est pour cela que nous sommes réunis ici, ce soir encore, pour lui offrir l'honneur et l'adoration. Nous savons que l'heure est grave et sérieuse et mauvaise. On n'entend rien de bon, seulement des choses cruelles qui se passent ici et là. Mais vous savez, nous ne devons pas regarder à tout cela,
Mais nous devons fixer nos regards sur le Seigneur. Il est dit ici que celui qui est mauvais continue à être mauvais. Que celui qui fait le mal continue à faire le mal. Mais que celui qui pratique la justice continue lui aussi à pratiquer la justice. C'est cela. Et celui qui sert le Seigneur doit continuer à servir le Seigneur. Et c'est ce que nous voulons faire. C'est notre désir sincère ce soir aussi. Que le Seigneur, fidèle, soit avec nous, qu'il nous bénisse, que nos cœurs et nos bouches, chers frères et sœurs, ne restent pas fermés aux heures où nous nous réunissons pour élever son saint nom dans les réunions de prière. Vous savez, nous l'aimons. Nous nous réunissons parce que nous l'aimons, parce que nous voulons l'adorer. C'est le but et la raison pour laquelle nous nous réunissons. Et c'est pourquoi ce soir encore, nous voulons élever son nom et le remercier de nous avoir portés jusqu'à cet instant et jusqu'à cette heure, comme sur les ailes d'un aigle. Que son nom soit honoré. Levons-nous maintenant et prions. Pour cette heure de grâce, nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions pour ces réunions. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur. Nous te remercions pour la bénédiction que nous avons toujours, que nous pouvons toujours recevoir de ta parole ce soir aussi, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, et te rendons gloire à toi seul, car tu es digne, Seigneur, d'accepter, de recevoir la louange, l'action de grâce, la reconnaissance et l'adoration, Seigneur. Que tu puisses continuer à être avec nous, continuer à nous parler, au Seigneur, par ta parole, Seigneur, et par ton Saint-Esprit, au Seigneur, fais-toi connaître puissamment parmi nous. Ô Seigneur, nous attendons que tu apparaisses. Nous attendons, Seigneur, que tu te fasses connaître. Ô Seigneur, Seigneur, tu connais le temps et l'heure qu'il est cruel sur la terre. Ô Seigneur, que de meurtres, ô Seigneur, que d'attentats, ô Seigneur, que de choses se passent, ô Seigneur, mon Sauveur. Mais nous levons les yeux vers toi, ô Seigneur, car nous savons, Seigneur, que tout doit venir. Seigneur, ta parole l'a dit. Seigneur, nous levons les yeux vers toi. Seigneur, bénis. Comme cela a été demandé, tous les malades, Seigneur, nous déposons tout, ô Dieu, à tes pieds, Sauveur de grâce. Aie pitié de tous ceux qui se tournent vers toi, de ceux qui se confient en toi, ô Seigneur, qui te font confiance. Que tu puisses les aider, ô Seigneur, à cause de ton saint nom. Continue d'être avec nous, Seigneur. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Remerciez soit le Seigneur de nous permettre de chanter cela et de croire qu'il a la même puissance, qu'il est capable de bénir et qu'il bénit. Lorsque nous avons entendu ces paroles et qu'il est question de l'espérance, du message de salut, de la grâce, de l'amour opéré par l'Esprit, cela a été lu aussi par les frères et nous pouvons que remercier le Seigneur pour cela, d'avoir fait de ces paroles une réalité dans notre vie. Ce n'était pas seulement un message de salut, mais il nous a apporté le salut. Pas seulement un message de grâce, mais la grâce était dans le message. Le salut était dans le message de salut. La grâce dans le message de grâce. La paix dans le message de paix. On dit en effet, bénis les pieds de ceux qui annoncent la paix. Mais ce qui m'a touché au cœur ici, c'est cette pensée de l'amour suscité par l'Esprit, opéré, inspiré par l'Esprit. Dans le dernier verset, nous avons tous lu et nous avons aussi entendu parler de, comme il est écrit, nous avons entendu parler de votre amour inspiré par l'Esprit. C'est ce que Paul écrit. Inspiré, opéré. Tout ce qui n'a pas été opéré, inspiré, suscité par l'Esprit de Dieu ne résistera pas à l'épreuve, dans les épreuves. Seul ce que l'Esprit de Dieu lui-même a pu vraiment opérer dans ta vie et dans la mienne
c'est seulement cet amour-là qui tiendra bon, même dans la plus grande et la pire des épreuves, quelle qu'elle soit ou quoi que cela pourrait être. Eh bien, nous avons entendu beaucoup de choses déjà dans la parole d'introduction et ici aussi, mes pensées sont allées d'autrefois et se sont tournées à notre époque, aux choses d'autrefois et à notre époque. Dieu a envoyé son ange pour tout faire connaître à Jean sur l'île de Patmos, et ce qui devait être annoncé était destiné à indiquer, à communiquer à tous les serviteurs de Dieu ce qui devait arriver prochainement. Mais nous devons aussi dire que Dieu a envoyé son ange à frère Branham et nous ne pouvons pas ou ne voulons pas juger. Mais sans la révélation, nous n'aurions pas su toutes ces choses. Nous serions allés là-bas comme tout le monde et nous serions inquiétés ou bien nous nous serions fait des propres pensées sur les choses. Mais ici, il est écrit si merveilleusement que ces paroles sont sûres et véritables et que le Seigneur, le Dieu des esprits, de l'esprit des prophètes, a envoyé son ange, pas seulement un ange, mais son ange, pour indiquer à ses serviteurs ce qui doit arriver prochainement. Dieu a toujours eu des voies et des moyens pour faire les choses. Et il y a un passage de la Bible qui dit dans l'Ancien Testament, « J'envoie mon ange devant moi. » C'est parfois aussi un mystère, parfois non, comme on le voit ou comme on le sait. Mais ici, nous lisons que le Seigneur a envoyé son ange pour indiquer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et sachez que je viens bientôt. Béni celui qui retient les paroles de la prophétie de ce livre. Et frère Branham a encore dit récemment dans une prédication qu'il ne suffit pas de tenir ce livre dans nos mains en tant que parole de Dieu, mais que la parole de Dieu doit devenir une réalité, une révélation vivante dans nos cœurs. Et alors, les choses deviennent tout à fait différentes. Qui peut retenir les paroles de la prophétie? Mais seulement celui qui a compris qu'il s'agit ici de prophétie biblique, et que nous vivons dans un âge prophétique dans lequel toutes ces choses ont été annoncées, révélées, et que nous les avons entendues et par la grâce de Dieu comprises jusqu'ici. Béni celui qui tient fermement les paroles de la prophétie de ce livre. Apocalypse 22, verset 7. Pas seulement les entendre, les écouter. Il est toujours dit dans les 7 écrits à l'église dans l'Apocalypse, il est dit, bénis sont ceux qui entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Ici, à la fin, il ne s'agit pas seulement d'entendre, mais il s'agit d'écouter, de retenir ce que nous avons entendu et ce que Dieu a dit. Sachez que je viens bientôt. Il relit le verset 7, Apocalypse 22. Bénis celui qui tient fermement les paroles de la prophétie de ce livre. Et cela encore est mystérieux ici lorsqu'il est dit, et moi, Jean, je suis celui qui a entendu et vu ces choses. Le verset 8, Apocalypse 22. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds
de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes. Oui, c'est très clair en soi ici. Dit, il n'est pas nécessaire d'interpréter davantage. Il n'y avait pas d'ange, de chérubin ou de séraphin ici, mais quelqu'un qui est vraiment venu avec des pieds saints vers cet homme de Dieu sur l'île de Patmos. Et nous sommes reconnaissants à Dieu de nous avoir ouvert les yeux, de nous avoir permis de voir de quoi il s'agissait. Jean voulait adorer. Et pourtant, l'ange dit, je ne suis que ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes. Adore Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Et il dit de même, et le compagnon de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Très simple. Il n'y a plus besoin de faire des suppositions ou des énigmes. On voit tout de même très clairement de qui il s'agit. Mais que nous le sachions ou non, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que nous avons compris ce qui a été dit. C'est important. Le reste n'a pas d'importance. Que Dieu se soit servi de Paul ou de Jean ou de qui que ce soit, cela n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que nous avons compris ce que Dieu a dit. Ensuite, il est dit, le verset 10, et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Auparavant, tout était scellé. Le livre était entre les mains de Dieu. Il n'était pas seulement scellé, mais scellé de 7 sceaux. Mais après que l'agneau l'eut ouvert et révélé, après qu'il eût été manifesté, fait connaître, il ne devait plus être scellé. L'accès était libre. Mais pour qui? Pour tous ceux qui ont reçu la grâce de Dieu pour entendre, pour écouter ce qui a été dans ce livre scellé. Et vous savez que de nos jours, Dieu a de nouveau eu besoin d'un de ses serviteurs, d'un prophète, et a utilisé l'un de ses serviteurs, a utilisé son serviteur le prophète. Et nous tous qui sommes assis ici ce soir, nous, pour connaître suffisamment la parole de Dieu, nous n'avons même pas besoin de demander. Nous savons que Dieu n'a jamais utilisé quelqu'un d'autre que des prophètes. Qu'il s'agisse d'Abraham, de Moïse, d'Élie, d'Ésaïe ou de Jérémie, tous ces prophètes ont parlé au nom du Seigneur et se sont demandé quel était le temps que le Saint-Esprit indiquait en eux. Ce n'étaient jamais des scribes, mais des prophètes. Et ces prophètes, un jour, ils travaillaient par exemple dans les champs, et l'autre jour, les autres c'était des prophètes après que Dieu les ait appelés, s'est révélé à eux et les a envoyés. Pensons à eux tous. Qui était-il? Qui était Moïse? Il faisait paître le bétail de son beau-père, Jéthro. Une personnalité tout à fait imposante. Voilà, pour nos critères actuels. Si un berger venait ici, tout le monde tirerait son chapeau, tout le monde se prosternerait devant lui et penserait que c'est une chose très spéciale. Pas du tout. Ils penseraient que c'est un pauvre homme. Ces gens-là ne sont pas si pauvres que ça, du moins pas lorsque Dieu se révèle à eux. Alors, d'un seul coup, la chose devient tout à fait différente. Mais il y a une chose que Frère Branham a dit une fois. Il a dit que le secret, pour que Dieu prenne toujours les gens simples, c'est qu'ils n'étaient pas gavés de tous
les autres choses de nature religieuse. Ils attendaient que Dieu, ils ont pu attendre que Dieu se révèle à eux et puisse mettre sa parole dans leur cœur et dans leur bouche. Et il dit de Moïse qu'il a eu 40 ans pour apprendre et attendre et obtenir la sagesse en Égypte. Et Dieu a mis 40 ans à lui faire perdre cette sagesse. Puis il s'est révélé à lui ensuite pour qu'il puisse aller pour, n'est-ce pas, faire ce qui devait être fait. Maintenant, il y a encore un verset qui me frappe, verset 11. Que celui qui commet l'injustice continue à la commettre et que celui qui est souillé de faute continue à se souiller, mais que le juste aussi continue à pratiquer la justice et que le saint continue à se sanctifier. Apocalypse 22, verset 11. Nous pouvons peut-être comprendre les deux premiers mots, les deux premières paroles un peu mieux que la dernière. On pourrait dire que si quelqu'un est saint, c'est qu'il est saint et il ne peut alors pas être plus que saint. Et celui qui est justifié est justifié et il ne peut pas être plus que justifié. Mais vous savez, ça va de plus en plus profond. Et lorsqu'il est écrit dans Jean 17, Père, sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. Nous savons alors que la sanctification aussi est aussi un processus continu. Chaque fois que Dieu nous révèle la vérité de sa parole de manière plus profonde et nouvelle, nous sommes à nouveau pénétrés par la vérité de la parole et sanctifiés de manière plus profonde et plus profonde, à faire encore plus la volonté de Dieu. C'est ainsi, ce n'est pas une chose que toi et moi pouvons faire du jour au lendemain ou dire, voilà, bon, je suis maintenant saint, maintenant, non. Mais la sanctification de Dieu est tout autre comme la tienne et la mienne. La nôtre est extérieure, celle de Dieu est intérieure. Ce que nous faisons est notre œuvre. Ce que Dieu a fait, c'est son œuvre. Il est dit dans 1 Corinthiens 1, à propos de notre Seigneur, il a été fait pour nous, il a été fait pour nous sagesse, rédemption et sanctification. Tout cela en Jésus-Christ notre Seigneur. 1 Corinthiens 1, verset 30. Mais nous devons l'accepter pour accepter effectivement l'effet de cette grâce de Dieu dans notre vie. Mais nous remarquons que Dieu a révélé sa parole, qu'il nous a imprégnés de son esprit, pénétrés de son esprit, et que sa parole a pris forme en nous. Et avec le moment, à ce moment-là, nous savons qu'au commencement était la parole. Nous venons de traduire la prédication de Frère Branham, où il dit à peu près ainsi, Dieu a d'abord parlé dans les ténèbres, et il a dit que la lumière soit. Puis il a séparé la lumière qui fut des ténèbres. Dieu parle et révèle sa parole. Et sa parole est sainte. Et tous ceux qui acceptent sa parole révélée sont sanctifiés dans la vérité. Ta parole est la vérité. Mais il faut qu'elle nous soit révélée. Car il n'en reste pas moins que la parole de Dieu est écrite en tant que vérité, c'est vrai, et qu'elle n'a d'effet sur ta vie et sur la mienne que lorsqu'elle nous est révélée réellement par l'Esprit de Dieu à toi et à moi en tant que vérité vivante, fraîche, émanant du trône de Dieu lui-même. C'est alors qu'apparaîtra dans notre cœur et dans notre vie ce que Dieu veut voir. Que celui qui commet l'injustice continue à la commettre. Que celui qui
est souillé de faute continue à se souiller. Mais que le juste aussi continue à pratiquer la justice et que le saint continue à se sanctifier. Cela ne signifie s'arrêter nulle part, mais dans la mesure où Dieu nous parle et nous révèle sa parole et sa volonté, que nous y répondions et que nous nous laissions pénétrer par sa parole et par son esprit pour la mettre en pratique. Car là où l'Esprit de Dieu agit, alors la parole doit nous être adressée. Et là où la parole nous est donnée, l'Esprit agit. L'un ne peut être séparé de l'autre. Car notre Seigneur dit, les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et vie. Pourtant, partout là où le Seigneur s'exprime, à la parole, il peut parler, c'est là qu'il y a la vie et c'est là qu'il y a l'esprit et c'est là qu'il y a la vie. J'ai aussi remarqué le verset 16. Apocalypse 22, maintenant le verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Si quelqu'un lit le premier verset du chapitre 1 d'Apocalypse, ou si quelqu'un a entendu ou lu ce que certains écrivent, ils ajoutent toujours quelque chose dans ce premier verset. Ils ajoutent quelque chose. Ils n'en finissent pas avec le fait qu'il est écrit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu, lui, a donné. » Meng aussi a fait une erreur. Entre parenthèses ici, cela n'a absolument rien à voir là. Celui-ci, ce que Dieu lui a révélé, ça se réfère à Jean. Jean et à personne d'autre. Cela ressort très clairement de ce verset et d'autres versets. Car ici, c'est bien Jésus lui-même qui parle et dit, moi Jésus. Verset 16 d'Apocalypse 22. J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. C'est le témoignage de notre Seigneur et Sauveur qu'il a lui-même rendu. Il ajoute ensuite les mots suivants, verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui porte le désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. Que ce soit ce soir notre désir et notre prière à tous, de venir à lui qui est la source de la vie, de lui demander de nous bénir, de nous donner à boire, comme il l'a dit à la femme au puits. Celui qui boira de cette eau que je lui donnerai n'aura plus soif éternellement. Qu'il abreuve de délices comme d'un fleuve, qu'il donne de sa plénitude grâce sur grâce. Et aussi la parole de l'évangile de Jean que nous connaissons tous et que nous avons également cité ici récemment. Mais le mieux est de toujours lire attentivement, exactement, tel que c'est écrit, afin de savoir ce qui est écrit. Jean 7, verset 37. Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant là, s'écria d'une voix forte. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Mais il voulait dire par là le Saint-Esprit
que devaient recevoir ceux qui étaient venus à la foi en lui, car l'Esprit n'était pas encore là, parce que Jésus n'avait pas encore été élevé à la gloire. Ce n'est donc que là où le Saint-Esprit s'effuse, se déverse, là où un puits s'ouvre, une source de vie s'ouvre, là où il est ouvert par Dieu dans ton cœur et dans le mien, c'est là seulement qu'il peut couler. Et nous remarquons que nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Nous pouvons faire tous les efforts du monde. Nous ne pouvons pas le faire. C'est une œuvre de Dieu qui doit être accomplie. Et comme à la Pentecôte, nous chantons en chœur ou dans un cantique, « Baptise-nous tous aujourd'hui ». Notre solution est uniquement dans la réponse de Dieu. Et la réponse de Dieu n'est pas en parole. La parole de Dieu est en mots, en parole, mais la réponse de Dieu est en acte. Et c'est ce que nous attendons, c'est ce que nous croyons que Dieu fera par grâce. Vous savez que vous serez comme moi, peut-être pas tout à fait comme moi, mais nous ferions n'importe quoi si nous recevions la réponse de Dieu. Si Dieu tournait son visage vers nous, et parfois nous nous demandons combien de temps, ô Seigneur, encore, face à l'imminence du retour de notre Seigneur, de notre Sauveur, on est parfois sous l'impression que chaque jour pourrait être le dernier. Et on ne sait pas quand le Seigneur viendra. Mais il y a une chose que nous devrions tous savoir, c'est que dans l'état où nous sommes maintenant, nous ne sommes pas tout à fait prêts pour l'enlèvement. Tout à fait prêts pour l'enlèvement. Je pense qu'il faut mettre la main sur le cœur et se poser la question. Peut-être ne faut-il pas non plus généraliser, mais laisser à chacun le soin de le faire. Car il se pourrait bien que certains soient déjà prêts. Je ne veux vraiment pas le nier. Je ne veux vraiment le nier à personne. Et je sais que je serai là, mais j'ai quand même une très grande détresse sur le cœur pour l'amour du peuple de Dieu. D'une manière ou d'une autre, il faut que le Seigneur fasse quelque chose. Il se peut que le chemin sur lequel l'ennemi a tout fait, il faudrait qu'il y ait une piste pour que Dieu puisse se manifester, qu'il puisse témoigner à nouveau sa présence et qu'il puisse confirmer sa parole. Vous savez, si l'on traduit les prédications et si l'on entend presque dans chaque prédication, que celui qui est croyant, voici les œuvres, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Les choses promises à ceux qui sont devenus croyants suivront, ils seront dans sa vie. Et quand frère Branham, à quelques reprises aujourd'hui, nous l'avons encore traduit, prend cet exemple typique et dit, si Beethoven vivait en moi, je ferais ce que Beethoven a fait. Et il dit, si Shakespeare vivait en moi, je ferais ce qu'il a fait. Et puis il a dit, si Christ vit en moi ou habite en moi, alors il ne peut en être autrement que de faire ce qu'il a fait. Que ce qu'il a fait se répète. Et ces choses nous viennent à l'esprit. Nous savons qu'elles sont vraies. Ce ne sont pas seulement des arguments, ce sont des comparaisons que personne ne peut ignorer. Elles sont des mains et des pieds. Ce sont des comparaisons qui nous sont présentées, qui ont un sens. Et c'est à cela que nous devons nous confronter.
et nous examiner nous-mêmes. Comment y arriver? En persévérant, en croyant Dieu et en lui faisant confiance. Et nous savons que tout peut basculer d'un jour à l'autre, comme un bouleversement peut subvenir sans crier gare. Il peut être planifié depuis longtemps, mais survenir soudainement. De la même manière, Dieu peut avoir planifié des choses depuis longtemps et les voir arriver soudainement. Dieu se révèle de manière inattendue. Pensez-vous que ce monde s'attend à ce que des choses lui arrivent? Pensez-vous que le pape savait ce matin que des coups de feu allaient lui être tirés aujourd'hui et qu'il serait hospitalisé? Il ne le savait pas non plus en se levant ce matin. Qui savait quoi? Qui? Qu'est-ce que nous savons? Nous sommes humains, oublieux et faibles. Nous ne savons même pas tout ce que nous savions déjà. Nous avons déjà oublié beaucoup de choses. Mais Dieu sait tout. Il sait le jour, il sait l'heure, il sait le temps. Et nos frères et sœurs Gaïdjadj chantent depuis quelque temps déjà. Il sait tout. Toutes mes pensées, toutes mes actions. Je peux me reposer en silence dans ses bras. Celui qui croit entre dans le repos de Dieu. Et tous ceux qui s'agitent et sèment le trouble ne sont pas entrés dans le repos de Dieu eux-mêmes. Ils peuvent chanter des psaumes et avec des hommes des langues angéliques. Ça n'a pas d'importance. Cela n'a pas d'importance. Tout cela ne pèse rien. Seuls les faits comptent. Ils ont leur poids. Tout le reste, chaque homme peut le faire ou ne pas le faire. Seulement ce que Dieu fait vraiment. Et cela deviendra une bénédiction pour les autres. Rien d'autre. Seulement ce que Dieu fait réellement. Tout ce que Dieu fait devient une bénédiction pour les autres. Et il ne pourra jamais y avoir deux choses différentes provenant d'une même source. Soit c'est une source divine et il en sort du divin, soit ce n'est pas le cas. L'un ou l'autre. Mais comme nous l'avons dit mercredi dernier, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de juger qui que ce soit, mais c'est que Dieu veuille faire grâce, qu'il se fasse connaître, qu'il rende des témoignages de lui-même, de sa présence, qu'il se révèle, qu'il se manifeste et qu'il bénisse. Nous vivons vraiment à la toute dernière heure. Qui est encore sûr de sa vie aujourd'hui? Qui sait, en se levant le matin, s'il pourra encore aller se coucher le soir? Ou inversement? Qui le sait? Mais un jour viendra, pour beaucoup, qui auront du mal à vivre leur dernière heure sur cette terre. Il y en aura beaucoup qui auront beaucoup de mal à vivre leur dernière heure de vie. Et ils souhaiteront pouvoir prononcer quelques mots et ce ne sera plus possible. Des gens seront désespérés dans leur détresse. Dieu a parlé. Et celui qui reçoit la parole de Dieu en lui est imprégné de l'Esprit de Dieu qui a parlé. Et c'est là la véritable sanctification en Jésus-Christ, notre Seigneur, d'être sanctifié dans la vérité. Et le Seigneur dit, ma parole est la vérité. Et celui qui a compris cela commence à se reposer en Dieu. Et il peut rendre grâce, remercier Dieu, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une grande douleur pour l'amour du peuple de Dieu. Et cette douleur, aucun médecin, aucune piqûre, aucun bon discours ne peut l'apaiser. Elle ne peut être apaisée ou enlevée que par Dieu. Mais une chose est sûre, nous ne pouvons pas faire autrement que de croire de tout notre cœur, car le Seigneur a parlé. Il a révélé sa parole et sa volonté. Et lui, qui a commencé,
il achèvera aussi en toi, en moi. Et si Paul parlait déjà à l'époque d'une église qui serait sans tache et sans ride devant le trône de Dieu, ce n'est pas seulement dit ou écrit. Alors cela est vrai. Il s'agira d'une foule rachetée par le sang devant le trône de Dieu, lavée dans le sang de l'agneau. Et par grâce, nous pouvons nous aussi en faire partie. Amen.